Bonjour chers étudiants, bonjour chers internautes. Je vous présente dans cette vidéo la correction d'un exercice en électricité générale. Cet exercice est dans le domaine des lois fondamentales de l'électricité. Alors, dans cet exercice, nous avons le circuit suivant. Dans ce circuit, nous avons 4 résistances R1, R2, R3 et R4. Nous avons une source de tension E. Nous avons ici un courant I qui est délivré par la source de tension E. Nous avons ici un courant I2, un courant I3 et un courant I4. Alors, dans l'énoncé, on nous dit que nous avons 4 résistances. R1, c'est 6 ohms. R2, c'est 3 ohms. R3, 4 ohms. R4, 5 ohms. La source de tension E égale 14 volts. On nous a dit aussi que le courant I4 va de C vers A, donc du point C vers le point A. Pour la première question, on demande de calculer le courant I délivré par la source de tension E. À la deuxième question, on demande de calculer le courant I3. Troisième question, on nous demande de calculer la tension aux bornes de la résistance R3. Et à la quatrième question, on demande de calculer la tension aux bornes de la résistance R4. Le circuit est là, donc on l'a transformé. Alors, ce circuit-là, c'est le même circuit qu'on avait précédemment. Donc c'est le circuit-là qu'on a représenté d'une autre manière. Si vous regardez bien, si on ramène le point A ici, la résistance R4 va occuper une position verticale sur le nouveau schéma. Voilà, nous avons ici R4, nous avons ici R3, R2 est là, R1 est là. Alors, dans cette configuration, vous avez R4 et R3 qui sont en série parce que traversés par le même courant. Et ces deux résistances sont en parallèle avec R2. Voilà, donc on va regarder. Après analyse, donc nous avons le courant I3 égal au courant I4. Ce qui veut dire que R3 est en série avec R4. Et ces deux résistances-là, leur résistance équivalente s'appelle REQ1. REQ1 sera parallèle à R2. Donc REQ1, c'est-à-dire R4 plus R3, sera parallèle à R2. Alors on va calculer R équivalente. R équivalente, c'est-à-dire R4, R3, R2. Donc on commence par calculer REQ1, c'est-à-dire R3 plus R4, donc c'est 4 plus 5, c'est 9 ohms. REQ2, c'est-à-dire R2 parallèle à R3 et R4, donc on a R2 fois REQ1 sur R2 plus REQ1, et ça nous donne REQ2 9 sur 4 ohms. Voilà, donc parce que R4 et R3 sont en série, et l'ensemble R3, R4 qui est REQ1 est en parallèle avec R2, ce qui veut dire que REQ2, qui est la résistance équivalente de R4, R3, R2, devient R2 fois REQ1 sur R2 plus REQ1, ce qui est égal à 9 sur 4 ohms. Maintenant, on se retrouve avec ce circuit, donc R1, la source de tension E, avec REQ2 qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 9 sur 4 ohms. On peut appliquer ici la loi des mailles, ce qui nous donne E moins REQ2 fois I moins R1 fois I égale à 0. Donc c'est le même courant I qui traverse tout le circuit. Alors, en exploitant cette relation, nous avons I égale à E sur REQ2 plus R1. Donc REQ2 c'est 9 sur 4, R1 c'est 6, ce qui nous donne I égale 1,69 ampères. Donc cela veut dire que la source de tension E délivre au circuit un courant de 1,69 ampères. Maintenant, connaissant le courant I, on peut calculer la tension V, c'est-à-dire la tension aux bornes de E et R1 qui sont en série. Ce qui veut dire que donc V, connaissant REQ2, multiplié par I. Parce que la même tension qui est aux bornes de REQ2, c'est la même tension qui est aussi aux bornes de E qui est en série avec R1. Ce qui nous donne alors cette tension qu'on appelle V, c'est égal à REQ2 fois I. Et on trouve 3,81 volts. Maintenant, connaissant cette tension V, on peut calculer maintenant le courant qui traverse la résistance R2. Donc, I2 égale 3,81 divisé par la résistance R2 qui est 3 ohms. Ça nous donne I2 égale 1,27 ampères. On peut calculer aussi le courant I3 qui est égal au courant I4. C'est V sur R3 plus R4.
Et on trouve I3 égale I4, 0,42 ampères. On peut calculer maintenant la tension VR3 et aussi après calculer la tension VR4. Alors VR3 qui est la tension au bord de la résistance R3, c'est R3 fois I3. Donc c'est 4 fois 0,42 et on trouve VR3 égale 1,693 volts. VR4 c'est égal à R4 fois I4, c'est 5 fois 0,42 et on trouve 2,11 volts. Voilà, normalement, si on fait la somme de VR3 et de VR4, on doit trouver 3,81 ampères. Voilà. Maintenant, nous allons faire la simulation avec le logiciel Proteus pour vérifier nos résultats trouvés avec calcul. Alors, on va commencer le dessin. Voilà, on va mettre les résistances et la source de tension. Alors ici, on va chercher, voilà, on va mettre 1000 S. On va mettre 1000 S pour aller au niveau de, on peut prendre cette résistance-là. Voilà, alors on peut jouer un peu. Voilà, ensuite nous avons une autre résistance ici, c'est R2. On a une autre là qui est R3. Alors je vais faire une rotation. On a aussi une autre ici, c'est R4. Voilà. Alors là, dans l'énoncé, on a 6 ohms. Alors dans l'énoncé, on a R1 égale 6 ohms, R2 égale 3 ohms, R3 égale 4 ohms, R4 égale 5 ohms. Voilà. Alors ici, on a 3 ohms, R2, 3 ohms. Alors R3, nous avons 4 ohms. Et ici, nous avons 5 ohms. Alors, source de tension, on peut la voir ici. On va taper source pour voir. Bon, sinon, on peut chercher une batterie. Alors, ici, voilà, on va prendre une batterie. Ici, voilà. Alors, pour le faire tourner. Alors, on nous a dit que la borne plus est de ce côté. Voilà. Voilà, donc ici c'est 14 volts. Hein. Alors, on a besoin du courant qui traverse cette résistance là. Alors on va chercher voltmètre et on va chercher des ampères-mètres d'abord. Alors d'ici ampère-mètre, c'est ça. On va mettre un ampère-mètre ici. Voilà, on va mettre ici un ampère-mètre. Voilà. Alors on va mettre aussi un ampère-mètre ici. On va mettre aussi un autre ici. Voilà. Alors, je vais relier ce point à ce point. Voilà. On va faire cette liaison aussi. Voilà. On fait cette liaison. Voilà. Alors, on va faire ça. Voilà. Alors, on enlève ça parce que le courant va faire ça. Voilà. Ensuite, on va faire ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, cet ampère-mètre-là va mesurer le courant I3. Celui-là va mesurer le courant I4, tout en cherchant que c'est le même courant qui traverse les deux ampères-mètres. Alors, on va prendre un voltmètre qu'on va mettre ici pour mesurer la tension borne de R2.
R3 parce qu'on nous a demandé ça dans l'énoncé. On mettra aussi un autre voltmètre qui mesure la tension aux bornes de R4. Voilà. On démarre la simulation. Voilà, donc ici nous avons moins 1,66 volts. Bon, voilà. Alors, pour que ça soit positif, je vais permettre. Voilà, donc je vais faire ça. Voilà, donc là, on a ça. Alors, on reprend. Alors, on a le courant qui est là, délivré par la source, c'est 1,68. Nous, on avait trouvé 1,67, c'est bon. Alors, le courant qui traverse R2. Voilà, donc on a ici le courant I qui est là, c'est 1,69. On a la tension totale qui est là, c'est 3,81. On a aussi le courant I2 1,27 ici. On a le courant I3 0,42. On a la tension VR3 1,69 et la tension VR4 2,11. Bien sûr notre schéma. Alors ici on a 1,68, c'est bon. Ici nous avons 1,26, nous on a trouvé 1,27, c'est bon. Alors ici la tension c'est 2,1, c'est bon. Alors on va permuter ici pour avoir une tension positive. Donc on va faire comme ça. Voilà. Donc c'est bien 1,68, c'est bon. Là on a 0,42, 0,42. Donc ici je vais permuter pour avoir un courant positif. Voilà. Donc, je vais regarder est-ce qu'on aura ce courant positif. Voilà. Donc on va, pour avoir un courant positif, on va prendre ça. On va mettre ça ici. Et ça, on va l'amener ici. Voilà. Dans tous les cas, on doit avoir le même courant. Alors, on voit bien qu'on a 0,42, 0,42. Alors, donc, ça veut dire que les résultats qu'on a théoriquement sont bien égaux aux résultats qu'on a en simulation. Alors, il nous reste à mettre ici un voltmètre pour trouver la tension qu'on avait. Alors, cette tension, c'était 3,81. Voilà. Donc, on va mettre ici un voltmètre. Alors, voltmètre, d'ici voltmètre, d'ici voltmètre. Voilà, on en a ici. Voilà. Alors, je vais le mettre là. Voilà. Alors, je vais mettre la borne positive ici. Et ici, la borne négative. Normalement, on doit avoir 3,81 ici. Voilà, donc c'est 3,77, donc c'est bien. Voilà, nous avons bien les mêmes résultats, que cela soit en simulation ou avec calcul. Voilà, chers étudiants, chers internautes, nous avons fini la correction de cet exercice. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo, toujours sur les lois fondamentales de l'électricité. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Merci.